qui je suis. Je suis avant tout une amoureuse de la vie, une partageuse de joie de vivre. Je me nourris, je pense, vraiment autant de mes voyages que de mes formations, que de mes rencontres, également que de la nature ou des enseignements de la vie. Voilà. Alors, au départ, j'ai une formation scientifique, hein, mais aujourd'hui, je me définis comme une autodidacte. Et donc, justement, après avoir expérimenté la communication, l'intérêt de la communication, de la relation humaine, notamment en psychiatrie, en neurologie, j'ai pris à un moment donné vraiment conscience de l'importance des émotions, exprimées ou pas, et aussi de la force du mental. Alors parallèlement, j'ai aussi découvert la place du corps dans la communication et je suis allée chercher dans l'artistique, le théâtre, la voix, la danse, hein, pour essayer d'être de plus en plus dans une communication vraie, une communication juste, hein, avec moi-même, avec les autres, afin de peut-être de trouver l'authenticité nécessaire qui va nous permettre à tout un chacun de réaliser qui on est. Alors après, effectivement, il y a eu dans ma vie des portes comme ça qui se sont ouvertes et j'ai eu vraiment une chance, une belle chance de rencontrer des gens comme Christiane Singer, des gens comme Stan Rougier, des gens comme Christiane Singer avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la présence vis-à-vis de soi. Christiane disait souvent « honorons la vie qui nous traverse ». Et c'est des choses comme ça que j'ai envie de partager. Également la rencontre avec Stan Rougier se prête vraiment pas comme les autres, qui joue de la guitare et qui chante du Georges Brassens, qui a aussi une vision comme ça sur un regard vraiment tellement amoureux sur la vie. Et puis Frédéric Curto de son Québec qui est venu m'apporter ce transpersonnel, voilà, cette psychologie au-delà de la personne qui nous permet aussi peut-être de se rendre compte qu'on est des enfants de l'univers. Et puis Pierre Vaille, avec l'art de vivre en paix, l'art de vivre sa vie, de vivre la vie. Pierre Vaille habite à Brasilia et il est docteur en psychologie. C'est un monsieur de 84 ans qui a des yeux très pétillants et qui a fondé à Brasilia la première université de la paix sur la planète. Voilà. Alors ça m'a permis effectivement, toutes ces rencontres, d'orienter ma vie vers la communication, plutôt la communication du cœur, la communication du vivant. Et je pense également que ça m'a permis de tisser des passerelles entre le scientifique et l'artistique, entre le nord, le sud, ou le sud, le nord, entre l'Orient et l'Occident, et de tous ces enseignements, de toutes ces choses que l'on m'a passées, voilà, d'origines tellement diverses. Et je crois qu'aujourd'hui, je me sens vraiment une artiste de la vie. L'originalité, en fait, de ce que je propose est de ne pas être totalement dans l'artistique, dans le théâtre, ni d'être totalement dans le développement de soi, la connaissance de soi, mais d'être dans cet entre-deux qui laisse la liberté, en fait, à chacun d'être là où il en a envie. Et il me semble que c'est dans cette sensation de grande liberté que la conscience peut s'aiguiser. Et que peut-être chacun puisse sentir cette ouverture de la vie. On est tous des enfants de la planète. Alors chacun peut dans un grand confort émotionnel, oser aller tenter des expériences nouvelles. C'est vraiment dans ce climat-là que j'aime partager effectivement ce que j'ai reçu. Alors concrètement, les ateliers et les stages que je propose vont se composer de 3 temps. Un temps où on va au niveau du corps, et c'est important, du corps, de la voix bien sûr, où je vais proposer aux gens de lâcher les tensions. Parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse être dans un mental serein, reposé, calme, dans un corps qui a des grandes tensions. Donc aller effectivement lâcher les tensions. Alors là, on va être vraiment dans le travail de l'acteur, dans l'improvisation, corps, voix, et puis on va aller voir
l'équilibre du corps, sa position dans l'espace, sa verticalité, l'ancrage. On va aller découvrir peut-être sa voix, parler, chanter, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, voilà, le regard, la respiration. Tout ce qui est en mouvement, et, normalement, et quelquefois, n'y est plus totalement en fait. Et puis ensuite, le deuxième temps, ça va être un temps de ressourcement, où effectivement chacun va pouvoir, à l'intérieur de lui, sans avoir besoin d'aller à l'extérieur, pouvoir comment je peux me ressourcer par la respiration, le rire, la relaxation, l'humour, la bienveillance avec soi, la présence. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir effectivement oser le nouveau, ça sera le troisième temps, et découvrir que oui, on peut fredonner une mélodie, on peut faire tellement de choses. Souvent, on a une palette bien plus grande que celle qu'on croit avoir. Et on est souvent bien plus que ce que l'on est, en tout cas ce qu'on nous a dit qu'on était quand on était petit ou plus grand. Voilà. Ce que j'aime également glisser dans les stages et les ateliers que je propose, ce sont des histoires d'Orient et d'Occident. De pouvoir avoir un doux mélange des cultures nord-sud. Hein. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de pouvoir partager, de pouvoir faire passer, de pouvoir offrir les outils que j'ai reçus, afin que chaque personne qui le désire, bien sûr, de pouvoir ensuite faire des petits réglages. Voilà, moi, je suis persuadée qu'on a tout à l'intérieur, et que quelquefois, c'est juste une question de réglage. Alors, de pouvoir faire ces petits réglages afin de pouvoir entrer totalement en vie. C'est une phrase que moi j'ai entendue de Christiane Singer, entrer totalement en vie. Elle disait, nous n'avons qu'un seul devoir, sortir du malheur. Et je pense que cette notion d'entrer en vie m'a permis vraiment d'avoir un autre regard sur mes journées, sur les gens que je rencontre, sur les événements de la vie. Alors, avec les participants, j'aime mettre l'accent sur l'expérience, sur l'intention, sans être absolument pas du tout attaché au résultat. Être dans l'intention. Je pense sincèrement que cela permet à chacun de se sentir confortable, de ne pas avoir absolument un but à avoir, un résultat, et que les participants peuvent être en tranquillité émotionnelle. D'ailleurs, ce terme-là, c'est un des participants qui l'avait exprimé, et je l'ai trouvé joli, donc je le reprends aujourd'hui. Cette tranquillité émotionnelle va permettre effectivement de tenter l'expérience nouvelle. Voilà, d'entrer plus facilement dans l'expérience. Alors, l'ambiance au niveau des stages et au niveau des ateliers, je vous assure, c'est toujours une ambiance très ludique, très dynamique, très participative. Voilà, avec bien sûr en même temps un climat de respect et de coopération. Voilà, je suis très sensible à ce climat de respect et de coopération. Voilà ce que je peux vous dire.